Dessinateur de BD, en fait, c'est une question de rencontre, d'opportunité. L'environnement s'y prêtait, l'environnement amical. Je côtoyais pas mal de gens qui dessinaient eux aussi. On avait monté un fanzine avec des potes. Et puis tout cet environnement-là a fait que c'est devenu de plus en plus sérieux, concret, enfin voilà, une possibilité, voilà, un peu plus concrète. Et puis j'ai présenté mon travail, ce que je faisais à l'époque en tout cas, aux éditions Petit à Petit, et puis ça a commencé comme ça. Voilà, j'ai commencé comme ça et c'est là que j'ai rencontré mon scénariste, mon premier scénariste, Mathieu Gabella. On a fait la série Idole chez Delcourt. Voilà, ça a démarré comme ça. La première série qu'on avait faite avec Mathieu Gabella était importante parce que c'était notre premier pied dans le monde de l'édition, on va dire, chez un gros éditeur. Voilà. Ça nous a permis de faire nos armes, mais c'était un peu confidentiel. Quand Fred Duval m'a appelé pour reprendre Carmen, McCallum, là c'est vrai que j'avais l'impression de passer presque d'un monde à l'autre, d'enlever un petit peu les petits trous du vélo et de tout de suite d'être un peu désorienté par l'enjeu, parce que c'était quand même, voilà, c'est ça, Carmen McCallum, c'est quand même une série très importante, donc voilà, le choix était facile. Et donc après, s'en est suivi maintenant 10 ou 12 ans de collaboration avec Fred, avec plusieurs albums de Carmen, et puis maintenant Renaissance, dont le tome 3 est sorti. Le projet Renaissance, c'est donc à la base Fred qui en avait l'idée depuis un moment déjà. Il avait le principe, et il se trouve on terminait un cycle de Carmen qui nous permettait d'avoir un créneau pour travailler sur un nouveau projet. Et il m'a proposé cette idée de Renaissance. Il nous a rejoint Fred Blanchard, qui là, en l'occurrence, est designer. Et puis c'est très enrichissant de travailler sur un projet comme ça, d'autant plus à trois. L'originalité dans Renaissance, c'est, je pense, le principe déjà de se focaliser, de se positionner du point de vue extraterrestre. Puis aussi la double lecture qu'on peut en faire. Si on gomme un peu l'aspect extraterrestre et qu'on regarde simplement les interactions, les jeux de pouvoir, les jeux de puissance en jeu, c'est à la fois très actuel et très éclairant aussi sur notre monde tel qu'il est, pas forcément avec des aliens. Effectivement, le projet Renaissance avait quand même cette particularité, le fait de travailler à trois. Chacun était force de proposition, et donc on a tous amené ce à quoi on avait réfléchi. Et donc on a fait converger tout ça. Moi, oui, c'est plutôt le visuel et le sens que peut avoir le choix d'un design, le choix d'un vêtement. Et donc je me documente pas mal, je vais chercher un peu partout pour avoir justement des visuels un peu étranges. Pour les paysages extraterrestres, et là du coup je déforme pas mal d'inspiration au niveau des coraux, des végétaux. Je vais chercher ce qui est un peu détonnant. Je travaille beaucoup au numérique, mais à Renaissance, ça a été aussi l'occasion de me questionner sur le retour à un travail papier. Jusqu'alors, j'avais fait quelques albums au numérique total, c'est-à-dire le dessin totalement à travailler sur la tablette. Voilà, j'ai fait un mélange un petit peu des deux techniques, c'est-à-dire que je travaille mon crayonné numériquement, ce qui me permet pas mal de latitude. Et puis ensuite, je le repasse, je l'imprime, et du coup je peux le travailler directement sur la page en ancrant. Je fais mon ancrage sur le papier. Donc un retour en partie au travail traditionnel. Le travail numérique permet de revenir sans cesse, on peut zoomer à volonté, on peut travailler le détail jusqu'au moindre millimètre. L'avantage de revenir sur le travail papier, c'est que le format, on y est limité. Cette limitation, du coup, ça offre un retour peut-être à l'imperfection, puis il y a une part de risque. C'est cette part de risque peut-être qui redonne un peu de saveur, peut-être à la façon dont je travaille. Une fois la page noir et blanc
terminé de mon côté. C'est Dargo qui les récupère, qui en fait des versions numériques propres, un peu comme les miennes. Et ensuite, je récupère le fichier numérique sur lequel je vais travailler la couleur. C'est la cerise sur le gâteau. C'est ça qui va préciser les ambiances que j'ai essayé d'établir au dessin et pour lesquelles j'avais déjà une idée en tête. L'idée, oui, c'est vrai que c'était, quand on passe d'un monde à l'autre, c'était d'avoir des ambiances assez tranchées, sans que ça soit trop violent, mais qu'on sache, rien qu'à la couleur, où on se trouve. Pour la partie extraterrestre, effectivement, il faut que ça soit étrange. Il faut que ça soit joli, que ça soit une couleur qui soit narrativement efficace, mais il faut que ça soit étrange. Actuellement, du coup, je travaille sur le tome 4 de Renaissance, puisque la première histoire se terminait au tome 3. Et donc je travaille sur le tome 4, qui est prévu, si tout va bien, jusqu'à présent j'ai réussi à m'en sortir à ce niveau-là, a priori pour l'automne 2021. Je travaille aussi sur le storyboard du prochain Haute House, comme depuis quelques années. Donc toujours avec Fred Duval au scénario, et avec Thierry Joux au dessin. Rendez-vous Darnétal, dans Mandibule en 2021.